Bon bah bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un peu ma collection de palettes d'aquarelle. J'en ai beaucoup parce que je les adore. Ça c'est ma première palette, c'est une Ronet. Maintenant ça s'appelle Daler Ronet. Donc vous ne les trouverez plus, elle est... Oulala, j'avais 17 ans. Je l'ai achetée chez Sénélier à côté des Beaux-Arts à Paris parce que je faisais mes études aux Beaux-Arts. Et elle m'avait coûté cher à l'époque. Et en fait j'en ai jamais été satisfaite, jamais, jamais. Je trouve les couleurs... Pardon, je vais éternuer. Désolée. Je trouve les couleurs fades. Et maintenant, avec tout ce qu'on trouve, moi j'achète essentiellement sur le site AliExpress. À des petites palettes à 7 euros, 9 euros. Et franchement, ça fait le travail. Et je les préfère 50 fois mieux à une palette très chère et de marque, quoi. Pour ce que j'en fais, puis même je les aime bien, les couleurs. Là on peut voir les couleurs sont extrêmement pastel. Et bon moi c'est pas, je sais pas, j'ai jamais été satisfaite de cette boîte. Je m'en suis servi comme vous pouvez voir quand même, elle a servi, mais pas tant que ça en fait. Je préférais de loin les gouaches. Voilà, je la garde hein, quand même. Alors ça c'est ma deuxième palette, c'est une de mes palettes préférées, c'est une palette... non pas celle-là, en fait ça c'est la bleue, c'est une Pretty excellente et ça je l'ai acheté sur AliExpress et je l'avais acheté un peu aussi pour mes petites filles et franchement les couleurs sont bien vives et j'aime bien. Alors évidemment il y a des couleurs qui se ressemblent, ça c'est sûr, mais c'est pas hyper grave quoi. C'est vrai que ça ressemble un peu à de la gouache, je me demande. Mais ça, je n'ai aucune certitude s'il n'y aurait pas un mélange de gouache et d'aquarelle. Mais bon, de toute façon, ça me va très très bien. Ça se dilue à l'eau. On peut faire des teintes très claires, comme des teintes plus poussées. Et j'adore. D'ailleurs, celle-là, elle a servi, ça se voit. Là, je vous laisse regarder un petit peu les couleurs. Alors non, il y en a, on peut se dire c'est les mêmes. Mais bon, j'ai pas non plus nettoyé mon pinceau à l'extrême. Donc ce qui fait qu'il y a certainement des mélanges de couleurs. Parce que je ne fais jamais de gammier. Je sais pas comment ça s'appelle. Enfin bon, de gamme comme ça de couleurs. Jamais. Je ne... J'en fais de temps en temps pour voir un peu la couleur, mais... Non. Moi, je travaille toujours à l'instinct, comme d'habitude. Je suis pas quelqu'un de très ordonné. Donc celle-là, elle est très bien. Franchement, je la conseille. Je pense que je l'avais pas payée très cher. Alors, celle-là, ça, je l'adore. C'est ma première palette de couleurs nacrées. C'est un Paul Rubens, c'est chinois. Je sais plus combien je l'avais payé. Alors les couleurs peuvent sembler très pastel comme ça, mais c'est très joli, ça brille, c'est très très joli. Je m'en suis pas mal servi. D'ailleurs j'ai dû acheter d'autres palettes nacrées comme ça, parce que j'adore. Je trouve ça vraiment... Ce que j'aimais pas avant en fait. Maintenant j'aime bien quand ça brille, quand il y a des paillettes, quand il y a de l'or. Un peu le truc Bollywood là, j'aime bien quand ça flash, quand ça... Même si j'aime quand même les couleurs pastel, hein, toujours quand même. Sauf ma première boîte Ronel. Je sais même pas, je vous mettrai même pas... Si, je vous mettrai quand même le lien. Ça s'appelle Daler Ronet maintenant et ça coûte pas hyper cher. Mais on voit bien que c'est nacré, c'est joli hein. Ensuite c'est cette toute petite palette qui m'a coûté cher. Que j'ai acheté sur Etsy chez une je sais pas si c'est une entreprise, je pense que c'est une fille qui fait ses propres couleurs et c'est vrai que c'est très joli et d'abord elles ont une odeur, elles sentent un peu la fraise, le bonbon, je sais pas, c'est assez bizarre. Elle m'en a donné en plus que vous allez voir après, que je rajouterai, et c'est plein de petites paillettes or. Hyper facile à travailler, mais j'aime bien. Mais par contre ça m'a coûté assez cher. Je sais plus, je mettrai le lien.
Alors ça, c'est des palettes que j'achète sur AliExpress. Par contre, celle-là, elle coûte pas cher. Ça, ce sont des palettes... comment dire, c'est des gammes. Hein, c'est des gammes, mais ces petites palettes-là, elles sont vraiment pas chères. Elles font le travail très bien. Elles sont belles, les couleurs sont belles. Je trouve qu'ils ont fait ils ont fait un progrès énorme. Par rapport à mon époque, si j'avais eu ça, je m'en serais servi. Hein. Peut-être j'ai pas cherché non plus, mais bon, ça date d'un temps, je vous dirai même pas à quelle année, parce que je suis quand même une vieille dame. Et je dirais pas, mais c'est très très vieux. Hein, je dirais presque les années... enfin bon bref, non je dirais rien. Alors ça c'est la deuxième palette que j'ai toujours achetée sur AliExpress. Comme vous pouvez voir il y a la petite couleur là, celle-là c'est celle qu'ils m'ont donnée en plus. Avec la toute petite palette. Enfin je vous mettrai tous les liens. Et là les couleurs sont vraiment aussi très belles, très vives. Et donc il m'en manque peut-être une ou deux de cette série là. Que j'ai commandé. Il y a les bonbons, les couleurs bonbons et tout ça, et je les aurai bientôt. Donc je ferai probablement une autre vidéo quand je les aurai reçus. Et celle-là, j'aime beaucoup aussi. Voilà, on peut voir un petit peu les effets. Donc on va essayer un petit peu avec un dessin comme ça vite fait. Alors celle-là, je vous la montrerai après. C'est aussi une palette nacrée que j'avais acheté après, avec beaucoup plus de couleurs. Et voilà. J'aime beaucoup les boîtiers aussi. Hein. Donc là, on va retester ces petites boîtes que j'ai achetées à 9 € quelque chose sur AliExpress. Et qui sont vraiment qui sont bien. Je vois pas pourquoi acheter des grandes marques. Et franchement, on n'utilisera jamais de toute façon toutes nos couleurs. C'est pas possible. À moins de faire 10 aquarelles par jour. C'est pas possible d'utiliser tout ça, quoi. Bon, moi, je prête mon matériel à mes petites filles. Hein. Bon, sauf celles vraiment que j'aime beaucoup parce qu'elles ont aussi leur propre palette. Mais bon, j'aime bien. Je le fais pas que pour moi. Hein. Voilà. C'est dans ce livre-là qui s'appelle Nature et Forêt. Et les cartons sont détachables et c'est très très épais. Donc j'avais dit tiens, je vais tester un petit peu pour vous montrer ce que ça donne. Ce dessin-là, je l'ai pas fini, je l'ai pas terminé. Je le terminerai peut-être comme ça en speed drawing. Peut-être pas, j'en sais rien, mais je vous montrerai après. Moi, ce que je fais, c'est que je fais des fonds à l'aquarelle et ensuite je prends des crayons de couleur et voilà, et après je repasse par-dessus. Je fais mes fonds à l'aquarelle, je trouve que c'est agréable, ça va vite. Je fais plus jamais maintenant de fond au crayon de couleur. Non, c'est toujours à l'aquarelle. C'est tellement agréable, le pinceau glisse. Comme j'aime beaucoup les pinceaux à réservoir aussi, donc j'en ai quelques-uns qui sont bien abîmés. Mais j'utilise plus de pinceaux, surtout pas en poil de Marthe, enfin. Pauvre petite Marthe. Vous savez que c'est du poil d'animal, les poils de Marthe. Hein. C'est les pinceaux les plus chers, mais moi je suis contre tout ça, les manteaux de fourrure et tout ça, donc je n'achèterai plus jamais. J'en ai eu, hein. Peut-être quand même que j'en ai encore. À l'époque, je sais pas, on pensait pas à ça, quoi. C'est idiot. Alors maintenant, plus jamais, quoi. J'achèterais de pinceaux en poil de Marthe. Même si ce sont des pinceaux, enfin bon, je sais pas comment ils font, si c'est comme pour les lapins, ils leur arrachent les poils ou s'ils les tuent. J'en sais rien, mais je trouve ça horrible. Non, merci, non, non. Plus de fourrure, plus de... J'ai jamais eu de fourrure, j'ai toujours détesté ça. Ça pue, en plus, je trouve que ça pue la mort. Et oui, je trouve que ça pue la mort, la fourrure. Ça a une odeur de mort, berk. Et de toute manière, je ne veux pas... Non, pauvres petits animaux. Il y a plein de choses comme ça que je n'utilise plus. Je ne mange plus de bébés animaux, plus de veaux, plus d'agneaux. C'est plein de choses comme ça que j'essaye de faire. C'est un peu hypocrite parce que je mange de la viande, mais enfin bon. Voilà, bah je vous laisse. Ça, la prochaine vidéo, peut-être, ça sera la suite. Salut, salut!